Et salut à tous, c'est Axel. Comme vous le savez sûrement, hier Apple a dévoilé plusieurs produits à l'occasion de sa keynote, sa deuxième keynote de l'année. Il y a eu concrètement deux annonces principales hardware avec d'autres choses à côté. Alors je vous invite à regarder peut-être un replay de la conférence si vous avez envie d'avoir un total, un petit résumé de la totalité du truc. Moi, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous présenter les deux produits qui ont été dévoilés, à savoir l'Apple Watch, on va dire deuxième édition, le vrai nom c'est Series 2, et bien sûr l'iPhone 7 accompagné du 7 Plus. On va commencer rapidement par la nouvelle Apple Watch, la Series 2. Finalement, moi je résumerai les nouveautés de ce produit avec deux points. Il y a plusieurs trucs, mais il y a deux points principaux qui à mon sens sont importants. Numéro 1, cette nouvelle Apple Watch est maintenant waterproof. C'est quelque chose qui n'était pas sur la précédente version et heureusement maintenant on l'a. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourrez nager avec, vous pourrez vous baigner avec, vous pourrez aussi traquer vos activités aquatiques avec l'Apple Watch. Donc que ce soit dans une piscine ou dans la mer, c'est possible. Dans la mer, attention, il va falloir quand même, à mon avis, la rincer après. Et puis le deuxième changement, c'est l'intégration d'un GPS intégré dans la smartwatch. Vous n'avez plus besoin d'être connecté à votre smartphone pour avoir un tracking vraiment précis. Alors ce qui va permettre plusieurs choses, ça va permettre si vous allez courir, si vous allez faire du vélo, etc. Mais aussi du coup en randonnée, sur des petits chemins, etc. Ça va être beaucoup plus précis, vous pourrez être en autonomie complète avec cette smartwatch. L'écran a été retravaillé également, il est 2 fois plus lumineux apparemment, avec 1000 nits qui auraient été mesurés. Cette Apple Watch elle est aussi plus puissante que la précédente version, et la question du coup que je me pose c'est un écran plus lumineux, on a également le côté waterproof qui va peut-être la faire chauffer, ce qui peut être gênant éventuellement, on a également le GPS intégré, alors quid de l'autonomie. Et bien sûr, ils en ont pas parlé comme d'habitude, donc je peux rien vous dire là-dessus. Cette nouvelle Apple Watch sera disponible en précommande le 9 septembre, disponible à proprement parler le 16. Et comme d'habitude, il y a plein de coloris, il y a plein de variantes. Alors je vous invite à aller voir le site d'Apple, vous avez toute une série de trucs. Vous avez notamment cette nouvelle édition, elle a aussi une finition céramique. Et il y a un truc important aussi qui a relevé, c'est qu'il y a un partenariat avec Nike. Et ils ont créé une version qui s'appelle la Nike Plus où il y a un design un peu noir et vert qui est assez sympa. Et en plus de ça, vous avez des petites applications spécifiques pour les coureurs. Donc ça peut être intéressant. Et par exemple, cette édition Nike, là actuellement sur le site d'Apple, elle est juste en Series 2 et elle est à 419 €. Ça c'est le prix de départ. Et puis après, vous avez toute une gamme. Vous allez de 300 et quelques à 1000 et des poussières. Donc voilà, ça c'est classique Apple. Bon, donc on a déjà passé pas mal de temps sur la Watch. Si on passait à l'iPhone 7. Concrètement, il y a eu deux produits qui ont été annoncés, le 7 et le 7 Plus. Dans les rumeurs on parlait aussi de 7 Pro, mais c'est une rumeur qui a vite été balayée parce que le 7 Pro c'était les specs du 7 Plus, bref peu importe, on a deux produits. Ce qui est bien c'est que pendant la keynote Apple a un petit peu résumé le produit en 10 points, donc tout ce que je vais faire là dans cette vidéo c'est vous citer ces 10 points, bien sûr vous donner mon avis également si ça vous intéresse. Première chose, le design, bien entendu comme d'habitude chez Apple on insiste beaucoup sur le design, et la grosse particularité on va dire cette année sur ce produit, c'est qu'ils ont retravaillé, alors il y a les antennes qu'ils ont retravaillées qui passent par au-dessus, c'est un peu plus élégant, et ils ont une version alors qu'ils ont appelé en français noir de jet, qui est donc noir comme son nom l'indique avec un finish brillant, et apparemment ils ont mis des technologies incroyables en place pour le déployer, pour réaliser ce truc, bref. C'est assez sympa, c'est brillant, j'ai peur pour les traces de doigts mais ça a l'air cool. Et sinon niveau coloris, vous avez un noir plus classique, en alu on va dire mat, argent, or et or rose. Donc là-dessus on est classique à part pour cette version noire de jet. Donc il n'y a pas d'édition bleue, on avait parlé potentiellement d'une édition bleue. Ça pareil, ça faisait partie des rumeurs qui ont été balayées, on n'en a pas. La nouvelle édition vraiment en termes de coloris, c'est cette noire brillante. On parlait dans les rumeurs d'un changement sur le bouton d'accueil, ce qu'Apple appelle apparemment sur son site internet le bouton principal. Bon, soit. Alors, chez Apple, on a toujours eu un bouton mécanique sur lequel on appuie et ça clique. Là, maintenant, c'est différent. C'est-à-dire que d'après ce que j'ai compris, vous me direz si je me trompe, c'est un bouton capacitif. Ils n'ont pas mis ce terme-là exactement sur le site d'Apple, mais a priori c'est ça. Avec détection des différents niveaux de pression, donc a priori je dirais capacitif avec Force Touch, et un retour haptique derrière grâce à une puce dédiée pour ce genre d'interaction. Ça vous permet de quoi? Simplement d'avoir différentes actions quand vous appuyez sur votre bouton en fonction de la force de l'appui,
et apparemment vous pourrez le personnaliser peut-être, je sais pas, pour avoir différentes interactions. Ça a l'air intéressant, maintenant va falloir le tester. Excellente nouvelle, même si c'est un peu tard je trouve, comme l'Apple Watch, ce nouvel iPhone est certifié IP67, résistant à l'eau, résistant à la poussière. Ça veut dire que vous pourrez aller dans l'eau avec, vous pourrez faire tomber votre smartphone dans la baignoire, dans l'évier, ce sera pas un problème, donc ça c'est cool. Une plutôt bonne nouvelle, après c'est vrai qu'il y avait des gens que je lisais sur Twitter qui disaient concrètement ça va être plus compliqué de le réparer soi-même. Oui, ça dépend comment Apple l'a fait, vous inquiétez pas, il y a toujours des réparateurs qui seront capables de le faire. Après c'est vrai que forcément ça va être plus compliqué, mais à mon avis c'est pas inaccessible. Mais bon, ça va falloir le vérifier. Alors, point numéro 4, l'appareil photo, toujours bien sûr au centre de l'attention chez Apple. Et là-dessus, on a un traitement de base avec quelque chose un petit peu différent sur le 7 Plus. Concrètement, on est en 12 mégapixels, stabilisateur optique, donc ça c'est cool. Toujours le flash True Tone en quad LED, qui vous permet d'avoir les couleurs des peaux les plus, on va dire, fiables, les plus naturelles. Un capteur qui va rentrer plus de lumière également, donc ça devrait être intéressant, la nuit notamment, le soir, etc. La capture au format RAW et également, alors je sais pas si c'était le cas avant, mais pour tout ce qui est image, vous avez une puce dédiée qui va traiter votre cliché de façon à le sortir et avoir le meilleur rendu possible. Et à l'avant, on a une caméra de 7 mégapixels qui est stabilisée également, mais pas a priori de manière optique. Alors tout ça c'est bien, ça a l'air très sympa, et ça c'est pour, on va dire, c'est la base commune aux deux produits. Pour le 7 Plus, il y a une petite différence quand même, c'est que vous avez deux optiques à l'arrière. Pareil, c'est du 12 mégapixels, mais vous en avez une qui est en large, plus classique on va dire, et une qui est en téléphoto. Alors on s'est beaucoup interrogé sur l'impact finalement, à quoi serviraient ces deux capteurs lors des rumeurs et des fuites. Et il y avait plein de spéculations. En fait, là pour le coup, il y a deux utilisations. Alors, il y en a surtout une qui sera dès la sortie du produit. C'est la possibilité de zoomer sans perte x2. Au-delà du x2, on est en numérique, mais avec le téléphoto, normalement, la qualité sera un petit peu meilleure, même en zoom numérique, puisqu'on part pas de quelque chose de large. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans l'interface, vous êtes en x1, vous appuyez, ça fait x2, et ça bascule sur l'autre optique. C'est aussi simple que ça. À voir ce que ça donne après en test. Ça a l'air intéressant. Maintenant, moi, quand je pense à des zooms optiques plus de x2, qu'on a vu notamment chez Nokia, etc. à l'époque, je trouve pas ça spécialement convaincant. Mais à mon avis c'est bien implémenté. Bon, et le deuxième point finalement pour cette double optique, et ça c'est quelque chose qui pareil a été vu chez nombreux constructeurs avant, c'est à travers une mise à jour qui arrivera sur le 7 Plus d'ici la fin de l'année, vous aurez la possibilité de simuler une profondeur de champ, de créer un effet bokeh. Simplement ça va détecter les contours d'une personne, du sujet, de quoi que ce soit, et ça va créer un effet de flou en arrière-plan. Alors ça, ils avaient l'air de dire que c'était que du logiciel, mais en même temps c'est appliqué que pour le 7 Plus. Donc à mon avis, ils utilisent quand même, et ça me semble absolument logique, l'effet vraiment de différence de profondeur avec la double optique. Cinquième point, c'est les écrans de ces deux produits. Concrètement, on a quoi? Du 4.7 d'un côté, du 5.5 de l'autre. D'un côté, on est en 1334 par 750 et de l'autre côté, on est en Full HD. Ça fait respectivement 326 et 401 ppi. Donc on est sur des densités de pixels qui sont correctes, qui sont suffisantes, pas élevées par rapport à certains produits sous Android actuellement sur le marché, mais qui ne devraient pas gêner le grand public. On avait parlé de l'arrivée potentielle de l'OLED chez Apple, c'est toujours pas le cas, c'est du IPS. Par contre, ils ont intégré certains trucs, alors ils nous parlent de 25% de luminosité en plus, d'un gamut plus large, voilà. Et toujours compatible avec 3D Touch. Bon, sixième point, l'audio. Et il y a d'autres points qui vont suivre après, vous savez de quoi je veux parler. Alors, ce premier point là d'audio, c'est lié aux haut-parleurs. On avait parlé dans les rumeurs de deux haut-parleurs en dessous, non, c'est pas le cas. Il y en a un d'un côté et un à l'opposé. Donc vous avez deux haut-parleurs en stéréo qui vont permettre d'avoir un meilleur volume, une meilleure qualité, etc. etc. C'est quelque chose pareil qu'on trouve déjà chez la concurrence. Deux haut-parleurs, forcément ça marche mieux. À voir ce que ça donne bien sûr dans les faits, mais clairement c'est une bonne idée. Et le point qui suit du coup, c'est la disparition du jack 3.5 mm. Ça on le savait, c'était limite la rumeur la plus grosse par rapport au nouvel iPhone. C'est un choix, on va dire, courageux de la part d'Apple, un peu pénible pour pas mal de monde, mais on se dirige, à mon avis, clairement sur la disparition de l'analogique. Et donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire que vous allez utiliser les écouteurs AirPods qui sont dans la boîte, qui fonctionnent eux en Lightning. Apparemment, Apple a
a expliqué que le Lightning, il l'avait pensé dès le début pour faire passer notamment de l'audio, peut-être en meilleure qualité, ça je suis pas sûr, sûrement peut-être, mais surtout d'avoir la possibilité aussi d'alimenter. Alors pourquoi ? Par exemple, si vous avez des écouteurs qui sont à réduction de bruit, eh bien vous pouvez avoir ce genre de système directement intégré. À cela près que moi, pour mon expérience personnelle, je sais que j'ai des écouteurs Huawei avec un produit Huawei où il y a un chargement via le jack. Donc bon, bref, peu importe, c'est pas le sujet. Et vous aurez aussi d'ailleurs un adaptateur Lightning Jack dans la boîte qui sera fourni. Par contre, ce qui est pas dans la boîte, c'est les accessoires sans fil pour écouter de l'audio. Parce que c'est ce qui va finalement représenter l'accessoire principal audio pour écouter de la musique sur ces produits-là. C'est les produits en tout cas qui ont plus de jack, il y en a d'autres, mais on se dirige là-dessus. C'est tout simplement le fait que quand vous allez recharger votre smartphone en Lightning, vous ne pourrez pas écouter de musique en même temps, c'est quand même pénible. Et donc, qu'est-ce qu'il nous propose ? Il nous propose différents accessoires qui sont équipés d'une puce qui s'appelle la W1 et puce qui va permettre d'appairer vachement facilement les produits entre eux. Je suis pas trop sûr de ce que c'est exactement parce que d'après ce que j'ai remarqué en lisant différents articles, les accessoires actuels en Bluetooth classique normalement sont compatibles avec l'iPhone 7. Là-dessus, je prends des pincettes parce qu'il y a des gens qui je le lis, ils le disent, mais d'après ce que j'ai compris, c'est une sorte de Bluetooth un peu propriétaire. Donc là-dessus, peut-être que vous saurez mieux que moi, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous et me dire non Axel, t'as tort ou t'as raison, etc. N'hésitez pas à m'expliquer ça. Et donc Apple a dévoilé les AirPods, qui sont tout simplement des écouteurs sans fil, qui sont vendus 130, 150 $, je sais plus exactement, c'est pas important. Et concrètement, vous les mettez dans vos oreilles, ça paierait facilement, etc. Le truc, c'est qu'ils sont pas reliés par un fil, comme la plupart des écouteurs Bluetooth finalement, et je me dis mais ça on va les perdre tout de suite quoi. Mais bon, ça a l'air, je les trouve assez moches, mais bref. Donc il y a ça, et à côté ils ont aussi dévoilé des produits avec Beats, bien entendu, les casques sans fil, etc. Donc voilà, vous aurez une panoplie d'accessoires que vous pourrez utiliser avec le produit. Maintenant à savoir est-ce que c'est propriétaire ou pas, je crois pas, mais j'ai un petit doute. 9e point, pas très important, ils ont parlé d'Apple Pay, ils ont dit que ça arriverait fin octobre au Japon. Donc voilà, je sais pas pourquoi ils ont casé ça par rapport à l'iPhone 7, mais super. Et puis dernier point, tout ce qui est performance, et puis lié aussi à ça, l'autonomie. Ils ont expliqué que tout simplement nouveau chipset, le A10 Fusion, apparemment, ça on le savait. Le Fusion, je suis pas sûr, mais voilà, c'est du 64 bits, c'est du 4 cœurs, plus puissant, blablabla, ils ont fait des courbes, etc. Bon, on va pas se toucher sur ces courbes-là, comme d'habitude, c'est plus puissant que ses prédécesseurs. Ce qui est important par contre, c'est qu'ils ont dit que l'iPhone 7 et 7 Plus étaient les iPhones les plus autonomes jamais créés. Heureusement d'ailleurs, j'ai envie de dire. Et ce qu'ils annoncent, et ça va falloir le checker, c'est 2 heures de plus d'autonomie sur un 7 par rapport à un 6S et 1 heure de plus sur un 7 Plus par rapport à un 6S Plus. Va falloir le checker, c'est pas non plus une grosse différence, on est loin des 2 journées d'autonomie je pense, mais voilà, ça c'est quand même une bonne chose. Ok, cette vidéo est déjà suffisamment longue parce que j'ai choisi de parler des 2 produits dans la même vidéo, mais c'est pas grave, je sais que vous aimez ça parfois. Et on va parler juste des prix rapidement. Alors, niveau disponibilité, je vous ai dit, préco le 9, shipping, livraison le 16, et niveau prix, bon je les ai sous les yeux là. En fait il y a un truc qui est sympa, c'est que niveau mémoire interne, ils ont tout doublé, je crois que c'est à peu près ça. Et en fait, on part plus de 16, etc. On part de 32, 128, 256. Ça, c'est quand même sympa. Sur l'iPhone 7, sur le site d'Apple, actuellement, on est à 669, 879, 989. Et pour le 7 Plus, on est à 909, 1019 et 1129, respectivement 32, 128, 256, vous l'avez compris. Il y a juste pour la version noire de jet où vous n'avez pas la 32. Je sais pas pourquoi, peut-être elle arrivera plus tard. Donc ça part, forcément, ça démarre à 879 et 1019. Donc voilà, ce sera tout pour mon petit résumé de la keynote d'hier avec la nouvelle Apple Watch, avec l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à me dire ce que vous pensez de ces nouveaux produits. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!